La lettre L nous permet d'aborder une question et une notion immense, les lumières. Kant, dans son ouvrage répondant à la question « Qu'est-ce que les lumières ?», estimait que l'enseignement principal du siècle des Lumières, c'était qu'il fallait avoir le courage de penser par soi-même. Alors, pour lui, cela signifie quelque chose de très intéressant vis-à-vis de la philosophie avec les enfants. C'est que, d'après Kant, quand on commence à penser par soi-même, quand on a le courage de penser par soi-même, on cesse d'être mineur, on sort de l'état de minorité. Ce qui est intéressant parce que cela signifie qu'un enfant, dès lors qu'il pense par lui-même, cesse d'être mineur. Et à l'inverse, un adulte qui refuserait de penser par lui-même, lui serait encore un enfant, quelque part. Cette injonction de Kant, d'avoir le courage de penser, son injonction c'est « oser penser, sapere aude », elle s'adresse finalement autant aux enfants qu'aux adultes. Mais évidemment, le souci c'est qu'il donne un ordre, avoir le courage de penser. Mais nous, auprès des enfants, on peut se dire, on ne peut pas juste leur ordonner d'avoir du courage. Et notre question, la question du pédagogue, ça va donc être quelles conditions peut-on mettre en place pour faire émerger le courage de penser chez l'enfant. Qu'en pensez-vous ? Moi, je crois qu'effectivement, on commence à penser par soi-même quand on est en capacité de se faire des objections. Et quand un enfant, par exemple, commence à soutenir, disons, son point de vue, lui dire, mais à ton avis, quelle objection on pourrait te faire ou quelle objection tu pourrais te faire à toi-même ? C'est la meilleure façon de l'aider à penser. Parce que répondre aux objections que l'on se fait à soi, c'est vraiment fonder, justifier, valider la pertinence, disons, de sa pensée. Donc finalement, avoir le courage de penser, c'est avoir le courage d'être remis en question. Absolument. Moi, je crois que finalement, donc, penser par soi-même, c'est se remettre soi-même en question. Et notamment au niveau de l'origine de ses idées. Quand on commence à se demander, mais comment se fait-il que j'ai quelles idées, donc que je commence à réfléchir sur l'origine ou la source, disons, de mes idées, et que je me pose la question de la fiabilité, disons, de ma source, par exemple, si ce sont les parents, mais bon, les parents peuvent se tromper, mais même les maîtres peuvent aussi, disons, se tromper. À ce moment-là, donc, on commence à progresser. Donc le courage de la pensée va de pair avec le courage du doute. Tout à fait. Et là, on parle du coup d'autonomie intellectuelle. Penser Oui. par soi-même, ce serait acquérir une autonomie intellectuelle. Alors qu'est-ce que c'est réellement être autonome intellectuellement ? Étymologiquement, autonomie, ça veut dire se donner à soi-même, disons, sa propre loi. Donc, ce qui va être, et c'est vrai donc pour la morale, hein, se donner à soi-même, disons, une loi, donc pour ne pas avoir une origine de la loi qui soit purement, disons, extérieure, exogène, quoi. Mais c'est aussi vrai pour la pensée. C'est-à-dire que l'autonomie intellectuelle, c'est l'autonomie de la pensée, c'est-à-dire qui est capable de se donner une éthique, par exemple, le fait de ne pas se contredire, le fait d'accepter d'être contredit. Ça, c'est une éthique de la pensée. Et cette autonomie intellectuelle, elle provient progressivement quand on développe pour soi et pour autrui l'esprit critique. Donc l'autonomie intellectuelle, ce serait accepter d'obéir aux lois de la raison et aux lois de la critique. Tout à fait. C'est-à-dire quand, par exemple, j'accepte une critique qui m'est faite, je ne suis pas vaincu par quelqu'un. Je me soumets à ce que Habermas appelle un meilleur argument que moi. Je me soumets au meilleur argument. Et finalement, se soumettre au meilleur argument, ce n'est pas être vaincu, car, comme le dit Rousseau, la soumission à la raison est liberté. Alors donc là, on a parlé de l'autonomie intellectuelle. Maintenant, parlons de l'audace intellectuelle. Pourquoi est-ce qu'il faut être audacieux intellectuellement, philosophiquement dans l'existence ? Parce que la pensée est toujours une aventure. C'est toujours une mise en marche, on sait où on va, on a un horizon, qui est le désir de sens et de vérité. On sait où on va ou on ne sait pas où on va dans l'aventure ? C'est-à-dire on a un objectif, c'est le désir de vérité, mais on ne sait pas où, d'abord comment y aller, et puis on ne sait pas exactement, disons, ce qu'on va trouver, parce que si on l'avait trouvé, on ne le chercherait pas, quoi. Donc il y a un aspect, disons, aventureux, quoi. Donc on s'achemine dans l'inconnu, oui. Quand on est audacieux intellectuellement, mais par contre on a dit qu'on avait quand même comme arme les lois de la raison. Absolument. Qui nous permettent de penser ce qu'on va affronter. Mais on prend un risque.
On prend on prend le risque finalement de remettre en question ses opinions, ses préjugés, qui sont fortement enracinés, et ça c'est très déstabilisant, parce que ça vient de loin.